Hey, salut les amis! Aujourd'hui, on entame une série de vidéos qui décriront les différentes capacités de NetEpic Palladium V2. Chaque vidéo décrira un certain nombre de capacités et aujourd'hui, nous commençons avec les premières de Agile jusqu'à Attelage. Commençons par la capacité Agile. Un titan qui dispose de cette capacité peut effectuer autant de virages qu'il le désire durant son mouvement. A noter que logiquement, un titan ne peut faire qu'un nombre limité de virages, et la somme de tous ces virages ne peut pas excéder 90 degrés. Par exemple, vous pouvez faire 30 degrés, puis 30 degrés, et encore 30 degrés. Vous pouvez faire aussi 45 degrés, 30 degrés et 15 degrés, bref, tout ce genre de combinaison, le tout étant d'arriver à 90 maximum. Et bien, avec cette capacité agile, vous pouvez faire autant de virages que vous le désirez. Cette capacité est surtout présente chez les petits titans, les titans de reconnaissance, ou les titans Eldar ou Eldar Noir. La capacité AA ou anti-aérien. Les socles et armes avec cette capacité peuvent effectuer des tirs d'interception sans malus et tirer à 360 degrés. De plus, les armes avec cette capacité ignorent le malus cible difficile pour tirer sur les cibles avec la capacité volant. Les armes AA sont réalisées afin de toucher des cibles en altitude. Pour cela, une arme avec la capacité AA touche avec un malus de -2, sauf si la cible a au moins une des caractéristiques suivantes. Volant, flottant, antigrave, seulement lors d'un mouvement au-dessus d'un décor ou en attaque surprise, et réacteurs dorsaux, seulement lors d'un mouvement au-dessus d'un décor, ou est de classe de blocage 5 ou plus. Les malus pour toucher usuels s'appliquent toujours, par exemple le malus de couvert. Un socle avec la capacité antigrave ne peut pas utiliser la capacité AA et effectuer une attaque surprise en même temps. Soit il ne subit pas le malus pour la règle cible difficile des volants et ne fait pas d'attaque surprise, soit il effectue une attaque surprise mais subira alors le malus cible difficile. Alors, que veut dire cette capacité? Eh bien, première chose, quand vous tirez sur des volants, vous ne subissez pas le malus de -1 pour les toucher. C'est très agréable, surtout quand les volants sont assez compliqués à toucher. Peu d'armes peuvent le faire, c'est quand même déjà un bon avantage. Qui plus est, ils ne subissent pas le malus de tir d'interception non plus et ils tirent à 360 degrés. En fait, ces armes sont tout à fait idéales pour tuer des volants, c'est d'ailleurs leur fonction première. Par contre, quand vous allez pouvoir cibler des figurines au sol, eh bien, vous aurez le malus de -2 pour toucher, ce qui est assez problématique. Ceci étant, vous n'avez pas le malus pour toucher un titan, par exemple, et ça, c'est toujours agréable, sachant que généralement, les AA ont au moins un malus de -1, c'est toujours efficace pour abattre des boucliers si vous n'avez pas de volant ou plus de volant en face. La dernière partie, le fait qu'un socle avec la capacité antigrave ne peut pas utiliser la capacité AA et l'attaque surprise en même temps, eh bien c'est exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous êtes caché derrière un bâtiment, comme ceci, soit vous effectuez une attaque surprise pour obtenir une ligne de vue, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas le bonus de AA sur les volants, soit vous décidez d'effectuer une attaque AA, mais dans ce cas-là, eh bien, votre ligne de vue sera assez limitée. Antigrave et antigrave lourd. Les socles avec cette capacité ne peuvent être bloqués en assaut que par d'autres socles antigraves ou ayant la capacité réacteurs dorsaux, dont la classe de blocage est équivalente ou supérieure. Contre d'autres socles, ils peuvent quitter l'assaut en se déplaçant lors de leur phase de mouvement. De plus, si le socle avec cette capacité reste par choix ou car il a déjà bougé en assaut, il est considéré comme bloqué que pour ce tour seulement, si la classe de blocage de l'ennemi est supérieure ou égale. Cela signifie qu'il est considéré bloqué ce tour. S'il survit, il peut se déplacer normalement au prochain tour. Les socles avec cette capacité ignorent les zones de contrôle ennemies sauf celles de socles ayant la capacité antigrave ou réacteurs dorsaux. Ils peuvent ignorer également les éléments, les modificateurs de terrain lors de leur mouvement. Ils ne peuvent pas terminer leur mouvement sur un terrain infranchissable en fonction de leur classe de blocage. Et les socles avec la capacité antigrave lourd suivent les mêmes règles mais ne peuvent pas effectuer d'attaque surprise. Alors la capacité antigrave. Une capacité très utile, la première raison étant tout simplement le fait que les décors n'affectent pas le mouvement de ces figurines et que les figurines ennemies non plus ne bloquent pas ces figurines-là. Ça vous évite de devoir faire le tour de bâtiments, d'éléments de décor gênants, enfin bloquants sur votre mouvement.
c'est pas négligeable. Ça vous permet aussi de passer derrière une ligne de tank, par exemple, quand vous avez une des motojets. C'est toujours un bon plus. Qui plus est, vous ne pouvez pas être bloqué en assaut, sauf par d'autres antigraves ou réacteurs d'assaut de votre classe ou supérieur. Et quand en face votre adversaire n'a pas d'antigrave, ça veut dire qu'il ne peut pas vous bloquer votre cavalerie, par exemple. Et ça, c'est très agréable. Ça vous permet de pouvoir lancer des assauts, de ne pas craindre d'être bloqué en avance de phase par des troupes envoyées au sacrifice pour bloquer votre cavalerie, par exemple, ou vos troupes d'assaut, parce que vous allez pouvoir vous dégager et partir. Et ça, l'air de rien, c'est fort. Et puis, autre truc très fort, c'est les attaques surprises. Alors, on verra ça dans la vidéo sur les règles spéciales, mais grosso modo, une attaque surprise vous permet de vous cacher derrière un décor, de sortir de ce décor, de tirer et de vous replanquer. Encore une fois, c'est fort. Voilà, c'est quelque chose de puissant. À noter que les antigraves lourds ne peuvent pas faire ça, faut pas déconner. Quand vous êtes un peu trop gros et que vos réacteurs sont pas assez puissants, vous pouvez pas le faire. Mais voilà, c'est une bonne capacité, intéressante. La capacité artillerie, c'est une nouvelle capacité entre guillemets, dans le sens où avant ce n'était pas une capacité et on devait préciser à chaque fois si une unité était une artillerie ou non, dès que ça avait des gabarits. Là, dans le V2, en fait, on a décidé de préciser quand une arme est de type artillerie, et donc peut suivre les règles correspondantes. Et donc, les armes et socles avec cette capacité peuvent effectuer des tirs indirects, comme décrit dans le paragraphe sur les tirs indirects. Voilà, c'est tout simple, mais ça permet effectivement à chacun de savoir quand vous avez une artillerie et quand vous n'avez pas d'artillerie sans vous poser la question. Attaque éclair. Les socles disposant de cette capacité et ayant gagné tout leur assaut peuvent, à la fin du segment d'assaut, se déplacer de 5 cm pour les classes 1 et de 10 cm pour les classes 2. Ouais, attaque éclair, ça n'existe pas pour les classes 3 ou plus. Ce déplacement ne permet pas d'engager un autre socle, ni même d'entrer dans la zone de contrôle d'un socle ennemi. Les socles d'un même détachement doivent toujours conserver la cohérence de formation. Alors, ça paraît un peu anodin comme capacité, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, ça vous permet d'engager un assaut, de résoudre votre mêlée très vite, puis d'aller vous planquer derrière un décor à l'abri des tirs. Ce qui est jamais négligeable. Attelage. Un socle avec la capacité attelage peut remorquer un socle d'artillerie légère, en plus de sa capacité de transport normale s'il a aussi la capacité de transport. Tous les transports de base ont la capacité attelage. Quand un socle est remorqué, il est considéré comme transporté par le véhicule qui le tracte et donc sujet au jet de sortie d'urgence. Cela coûte également 5 cm à l'artillerie légère et au socle avec attelage pour charger ou décharger l'artillerie. L'artillerie pourra tirer, elle, si elle a l'ordre d'avance. Et fatalement, vu que ça coûte 5 cm, elle ne peut pas avoir l'ordre de tir appuyé. Alors, première chose à voir, tous les transports longs. Ce qui vous permet effectivement de pouvoir transporter de l'artillerie légère assez vite au milieu de table quand celle-ci a une portée assez faible. Il y a quelques autres unités qui l'ont, en particulier on va penser au buggy orc. Ce qui n'est pas négligeable, hein, quand vous prenez un clan Q de vitesse, vous avez déjà 10 buggy, ce qui veut comme dire que vous pouvez transporter, je sais pas, par exemple, 10 socles de crack canon au milieu de table. Ça fait jamais plaisir, quoi. Donc voilà, c'est une capacité qui est intéressante, qui vous permet de transporter de l'artillerie légère, offrant du coup à celle-ci un mouvement supplémentaire qui est loin d'être négligeable. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine arrivera bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Et je vous dis à plus les amis. Ciao!